Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons répondre à une question. Et cette question, préparez-vous, c'est la suivante. Peut-on, oui ou non, apprendre à coder juste pour l'argent? Juste pour l'argent, la drogue et les Non, je rigole, juste l'argent. En général, il y a assez peu de gens qui apprennent à coder dans le but de se droguer et de se taper des prostituées. C'est assez rare. Donc on va rester sur juste l'argent. Est-ce que c'est possible de réussir dans le code avec pour motivateur uniquement l'argent? La réponse, mesdames et messieurs, la réponse courte, je vais vous la donner dès maintenant. La réponse courte, c'est non. Non. En tout cas, si vous voulez devenir un bon développeur, ça va pas être possible, mesdames et messieurs, malheureusement. Pourquoi? Eh bien, juste pour vous expliquer grossièrement, ok? Il va y avoir deux types de tâches qu'on peut faire possiblement dans la vie. Le premier type de tâches, c'est les tâches algorithmiques. Les tâches qui sont, on va dire, mécaniques, ok? Imaginez vous travaillez à Leclerc et votre travail, par exemple, c'est d'aller chercher les yaourts dans la réserve pour les amener en rayon, les mettre au bon étage, etc. Ça, c'est une tâche purement mécanique, purement algorithmique. Il y a juste besoin de suivre la recette de cuisine sans avoir à réfléchir, quoi, ok? Donc, pour ces tâches-là, les tâches algorithmiques, mécaniques, ça va pas être un problème d'être motivé uniquement par l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de mettre de la matière grise, il n'y a pas besoin de mettre sa créativité en jeu, voilà, il n'y a pas besoin de tout ça, il n'y a pas besoin de se dépasser, ok? Et le second type de tâches, ça va être les tâches qu'on appelle heuristiques. Ces tâches-là, ça va être des tâches qui nécessitent de la créativité, qui nécessitent de la concentration, qui nécessitent de relier une multitude de points comme ça, de faire preuve de compétences, de talent, quoi, tout simplement. Il va falloir bosser un petit peu plus pour ces tâches-là. Il va falloir y mettre de sa personne pour réussir ces tâches-là, ok? Donc, ces tâches-là, les tâches qui du coup sont un petit peu plus complexes que juste suivre une recette de cuisine, pour ces tâches-là, ça va être très difficile d'avancer avec uniquement une motivation d'argent. Okay? Problème, eh bien, le code, apprendre à coder, réussir dans le code, résoudre des problèmes grâce au code, ben ça c'est typiquement une tâche qui est heuristique, une tâche qui nécessite de la créativité, de la concentration, relier des points de partout, etc., faire preuve d'initiative, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui nécessite de la motivation qu'on appelle intrinsèque. Désolé, je suis perturbé par le voisin qui fait des bruits étranges. Ouais, donc voilà, au final, mesdames et messieurs, moi ce que je veux vous dire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que si jamais vous êtes dans le cas où vous vous dites « Tiens, je vais apprendre à coder parce que je vais bien gagner ma vie, je vais gagner plein d'argent, je vais faire du 400, 500, 600, 700, 800, 900 par jour », si vous vous dites ça, malheureusement, ça va pas être un très bon motivateur pour avancer. Parce qu'il y a de la route, il y a beaucoup de routes avant de devenir compétent en code, avant d'être capable de facturer cher pour vos prestations, il va falloir pas mal bosser. Croyez-moi, il y a du boulot, il y a du pain sur la planche, ça c'est clair. Et pour abattre tout ce pain sur la planche, pour couper toutes les tranches du pain de mie là, eh bien, vous allez avoir besoin de carburant, vous allez avoir besoin de motivation, de force, d'énergie, ok? Et il va y avoir une grande différence entre quelqu'un qui n'apprend à coder que pour le gain financier et quelqu'un qui apprend à coder juste pour le plaisir de coder, pour le plaisir de combler sa curiosité, pour le plaisir de résoudre un problème, etc. Il va pas du tout avoir les mêmes sources de satisfaction, cette personne-là. Parce que dès qu'elle va commencer à apprendre à coder, elle va résoudre un premier problème et bim, ça va la faire kiffer, cette personne. Elle va dire « Mais super, je suis en train de progresser, je suis en train de devenir bon. » Et elle va continuer. Problème suivant, mais c'est super. Du coup, il va y avoir de l'enthousiasme, il va y avoir de la joie, il va y avoir une motivation qui vient de l'intérieur. Une motivation à s'améliorer, quelque chose de vraiment très sain qui va pouvoir porter cette personne de projet en projet, de difficulté en difficulté. Cette personne-là, elle va pas avoir peur de s'attaquer à des projets plus difficiles parce qu'elle sait qu'il va y avoir un gros plaisir au fur et à mesure qu'elle résout les problèmes qui vont l'amener à construire ce projet-là. Alors que pour la deuxième personne, celle qui attend simplement le gain financier et qui a que ça qui la motive, en fait, ça va pas être suffisant parce qu'elle va commencer à apprendre à coder et puis très vite,
elle va se décourager parce que il y aura pas d'argent en fait sur le trajet. Il y aura très peu d'argent. L'argent, il arrive que à la fin. Et c'est quelque chose qu'on dit souvent dans plein de contextes différents, mais c'est pas la destination qui compte, c'est le trajet. Hein. Il y a plein d'artistes qui l'ont beaucoup mieux dit que moi. Hein. Il y a plein d'artistes qui le disent, ça, plein de peintres, de poètes, de je ne sais quoi qui disent ouais, c'est pas la destination, c'est le trajet qui compte, gros. Ouais. Attendez, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Ah ouais. Citation, regardez, c'est des citations de tout, ça vient de partout. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru, et les détours surtout. Ah ouais, les détours surtout, magnifique. C'est qui ça? C'est Philippe Paulet-Villard. Philippe Paulet-Villard, je suis sûr que lui-même l'a chopé de quelqu'un d'autre avant, et ça c'est des belles paroles. Ah, c'est vrai. Alors juste pour compléter un petit peu tout ce que je vous raconte, vous pouvez, si vous le souhaitez, lire ce livre qui s'appelle « La vérité sur ce qui nous motive » d'un certain Daniel Pink. Dans ce livre, on apprend un petit peu qu'est-ce qui nous motive vraiment. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on avance vers un objectif. Qu'est-ce qui fait qu'on avance, en fait, tout simplement. L'auteur met en opposition, en gros, deux grosses façons d'être motivé. Le premier groupe de façons d'être motivé, c'est les motivations extrinsèques, donc les motivations qui viennent de l'extérieur de soi. Donc ça va être, pour résumer, carotte et bâton. Donc carotte, on t'attire avec une récompense, et bâton, on te punit si jamais tu réussis pas à faire ce que t'es censé faire. Donc ça fonctionne plus ou moins pour certains types de tâches. Par contre, pour être vraiment motivé, pour que ça vienne de l'intérieur, pour que ça rende heureux, que ça rende en meilleure santé, etc. Parce que, oui, ça je vous l'ai pas dit, mais pour la motivation carotte-bâton, c'est quelque chose qui ne favorise pas du tout le bien-être, la joie au quotidien, etc. Enfin bref, c'est très déprimant de vivre uniquement par carotte et bâton. Très très déprimant. À côté de ça, avec l'autre type de motivation, la motivation qui vient de l'intérieur, celle qui est basée sur 3 piliers, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Daniel Pink ici, 3 piliers que sont l'autonomie. L'autonomie, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simplement le fait de, quand on veut faire quelque chose, de pouvoir le faire à sa sauce, comme on veut, de pouvoir choisir ce qu'on veut faire, comment le faire, etc., etc. Ça, c'est l'autonomie, on est autonome, quoi. Deuxième pilier de la motivation intérieure, c'est la maîtrise. Donc la maîtrise, c'est le sentiment de s'améliorer, le sentiment de devenir meilleur, le sentiment de peaufiner ses compétences. Ça, c'est la maîtrise. Et troisième pilier, et dernier pilier de la motivation intrinsèque, intérieure, c'est le sens. Qu'est-ce que c'est que le sens? C'est simplement le fait de se dire, si je fais ça, c'est pour quelque chose de plus grand que moi, c'est pour quelque chose qui est vraiment important à l'échelle de ma vie, quoi. Et quand on a ces 3 piliers-là réunis, on a le cocktail de motivation ultime. Vraiment, avec ça, vous pouvez tout faire, tout soulever, tout réussir, tout est faisable, tout est possible. Donc si vous voulez réussir à apprendre le code et dans un second temps à vivre de vos compétences en code, je vous conseille vraiment, sincèrement, de vous appuyer sur le deuxième type de motivation, la motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur. Donc ne pensez pas à l'argent, ne pensez pas à ce que votre papa, votre maman va dire de vous, les gens seront fiers, etc. Ouais, bien sûr, ce sera bien tout ça. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous ayez un sentiment d'autonomie, de liberté dans ce que vous faites, que vous ayez le sentiment de vous améliorer, de devenir meilleur en résolvant les problèmes que vous résolvez, et en plus de ça, que votre travail pour apprendre à coder et pour vivre du code s'inscrive dans un plus grand plan. Par exemple, vous avez envie de faire le tour du monde à moto, j'en sais rien, pourquoi pas. Vous avez envie d'aller vous expatrier dans tel pays. Vous avez envie de passer plus de temps à la maison parce que vous allez avoir des enfants et que vous voulez être présent avec vos enfants. Tout ça, c'est possible, tout ça, c'est faisable. En tout cas, il faut que ça s'inscrive, c'est l'idéal, que ça s'inscrive dans quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas là juste pour coder. L'idéal, c'est d'avoir un objectif derrière, et voilà, c'est l'idéal. Eh bien, mesdames et messieurs, sur ces très belles paroles, je vous rappelle le livre qui est là, je vous en ai parlé un tout petit peu, mais il y a plein d'autres choses qui sont à l'intérieur. La vérité sur ce qui nous motive, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Si jamais vous voulez devenir développeur indépendant avec moi, c'est quelque chose qui est parfaitement faisable. Il y a un programme d'accompagnement que j'ai construit, ça s'appelle Coding Accelerator. Vous avez un lien dans la description, vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur une page qui vous explique
explique un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que le programme, etc., etc., quels sont les ingrédients, quoi. Et en bas de la page, vous pouvez candidater pour rejoindre le programme. À la fin de cette candidature, vous allez directement pouvoir prendre un appel avec quelqu'un qui est dans mon équipe, qui va pouvoir s'assurer un petit peu avec vous que c'est une bonne idée de rejoindre le programme. Si jamais c'est une bonne idée pour vous, eh bien vous serez les bienvenus, mesdames et messieurs, vous monterez à bord du bateau Coding Accelerator, et puis on avancera ensemble vers l'Est, mesdames et messieurs, vers le pays du soleil levant. Pas du tout, non, on avancera simplement vers vos objectifs, et c'est déjà pas mal, Waouh, j'ai craché quelque chose, là. Bah écoutez, voilà, à plus, c'est bon. Mouah. Au revoir.